Alors bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, nouvelle vidéo. Je ne connais pas encore le thème de cette guidance, comme à chaque fois. Il y a des fois j'ai le thème, des fois j'ai la question. Mais voilà, quand je le fais comme ça sans réfléchir, c'est que j'ai pas forcément de thème. Alors, la seule chose, c'est que on va commencer avec la voix de la conscience. La voix de la conscience. Je ne sais pas quel est. On va voir s'il y a plusieurs choix. On va laisser venir ce qui nous vient. Et on va regarder ce qui arrive pour nous. Ah, ok, j'entends deux choix. Donc on va prendre deux choix. Allez, on va prendre le petit ange rose et le petit ange bleu. Voilà. Donc soit le petit ange rose, soit le petit ange bleu. Faites votre choix. C'est ok. Donc on va prendre d'abord le petit ange rose. Allez, je vais mettre mes lunettes. Et on va voir quel est le message qui vient à vous. Le clown sacré. Ok. Donc le clown sacré, c'est une carte qui est à la croisée des chemins. On a le maître. Okay. Et on a les thérapies. Ok, donc la première chose qui me vient ici. Ici, on a donc le clown sacré. Le clown sacré, on vous invite à réfléchir sur le fait de est-ce que vous mettez un petit peu de rire dans votre vie? Est-ce que vous avez besoin de rire et de montrer... on a quelquefois des comportements excessifs, de rire, etc. Souvent, ça cache une tristesse. Le clown, il se déguise, hein, il déguise son visage, il rit, il essaye en tout cas de mettre du rire dans sa vie. Est-ce que sa vie est si heureuse que ça? On ne sait pas. Le clown, il est là pour voilà, rire de tout, rire de rien. Là, ce que j'entends en tout cas, ce que je ressens en tout cas, c'est avec la carte ici du maître et de la thérapie, c'est que peut-être bon nombre d'entre vous mettent du rire, vous mettez du rire dans votre vie, où vous riez vous-même, vous essayez de trouver un échappatoire par rapport à quelque chose qui vous blesse, par rapport à quelque chose qui vous fait mal. Ici, le maître, ça peut être un guide, ça peut être un guide spirituel, ça peut être quelqu'un, un thérapeute. Alors, vu ici qu'il y a les thérapies, peut-être que vous avez recours à un thérapeute pour vous guider, pour essayer de trouver ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui se passe dans votre cœur, dans votre mal-être, ou essayer de voir pourquoi vous êtes emprunt à rire ou à chercher le rire, pour peut-être éviter d'aller vous confronter à des peurs, à des souffrances, à des souvenirs tristes peut-être, qui fait que ben voilà, on essaye d'oublier la détresse, on essaye d'oublier les mauvais moments de la vie peut-être, ou un passé douloureux. C'est ce qui me vient. Donc avec la thérapie, je pense que quelqu'un peut vous aider. Alors je vais en prendre une dernière sur la thérapie et le maître. Alors on a le livre, c'est le livre du savoir, c'est peut-être apprendre des nouvelles choses, apprendre des nouvelles techniques, suivre un enseignement, tout simplement. Donc on voit vraiment, il y a une avancée dans un parcours de vie qui vous invite, derrière ce clown, derrière ce masque, d'aller un petit peu à la rencontre de soi pour évoluer et avancer. Alors ici on a la carte qui est la carte à la croisée des chemins. On a ici un triangle, vous voyez, et on a la colère, la puissance et la force.
Et en fait, on vous invite ici à dépasser votre colère, d'accord? À dépasser votre colère, à atteindre plutôt une puissance et une force. Donc, trouvez la force de dépasser cette colère qui est en vous. Trouvez cette force, allez puiser cette force pour retrouver cette puissance qui fait que vous êtes vous. Et savoir pourquoi vous êtes en colère. Peut-être qu'il y a encore des colères cachées et peut-être que quelqu'un, un maître, un thérapeute va vous y aider, va vous aider en tout cas à le mettre en lumière et à avancer dans ce sens. Et en d'autres decks, j'ai le choc. Est-ce que vous avez reçu un choc? Est-ce que pour vous, il y a quelqu'un ou quelque chose qui a fait que ça vous a fait un choc, une nouvelle, une annonce, quelque chose qui a fait que ça a ravivé un petit peu le souvenir, ça a ravivé chez vous la souffrance. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est le ressenti qui vient. Alors, hop, je vais regarder ici avec la géométrie sacrée. Est-ce qu'on a un message à vous donner? Et puis, on verra ce que on va ressentir, on va entendre. Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit ange rose, est-ce qu'on a un message? Ici, on a la carte qui s'est retournée, la carte de la transition. Donc, vous êtes dans un mouvement. Vous passez d'un état A à un état B. Donc, effectivement, vous sortez de ce clown sacré vers la thérapie, à la rencontre de vous. Je pense pour acquérir vos forces, votre puissance et dépasser peut-être la colère qui est en vous. Donc là, vous êtes dans cet état de transition. Ici, on a la communication. Apprendre à communiquer, à verbaliser ce que vous avez sur le cœur, peut-être à l'aide d'un thérapeute. Peut-être vous-même aller faire des formations pour être thérapeute vous-même. Un, ça va vous aider. Et deux, vous allez pouvoir peut-être aider les autres. En tout cas, il y a vraiment la communication. Au-delà du fait que, ce que j'entends, le clown sacré, le clown, ça fait rire les autres, et c'est aussi par soit la parole, soit par les gestes, par la gestuelle, mais c'est quand même une communication. Alors, il y a l'émergence, effectivement. Il y a vraiment quelque chose qui doit sortir de vous, il y a vraiment quelque chose qui doit émerger, qui doit s'éveiller en vous. Et ça s'appelle la cohérence. Être vraiment cohérent, être en cohérence totale avec qui vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez. Et justement de le communiquer. Donc c'est ce qui vient ici. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un message? Prendre conscience, ouverture de conscience. Voilà, donc l'ouverture de conscience, encore une fois, c'est aller dépasser ce qui se passe dans votre vie, on va dire matérielle, dans votre vie ici sur Terre, les pseudo-masques que vous pouvez mettre dans votre vie, ou vous, en tant que clown, genre on fait le clown pour oublier ses souffrances, je me répète, ou alors aller chercher le rire pour voilà, mettre du rire dans sa vie, parce qu'on veut oublier quelque chose. Donc, prendre conscience de ça, c'est déjà bien. Et puis aussi, c'est s'ouvrir, ouvrir sa conscience à ce qui est et ouvrir sa conscience à ce que vous êtes. Et ça, c'est important. Ok, en d'autres decks, j'ai les croyances. Les croyances ou les fausses croyances. Qu'est-ce qu'on vous a mis dans la tête? Qu'est-ce que vous vous êtes mis dans la tête? Voilà, donc là, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. C'est sûr que non. Mais en tout cas, ça pourra parler à un certain nombre d'entre vous. Qu'est-ce que je prends? Voilà, je vais prendre l'oracle des sages. Ici. Allez, l'oracle des sages. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, l'oracle des sages? Pour les personnes qui ont choisi, j'allais dire le clown rose, le petit ange rose, les fantômes, les ennemis. Donc ici, on a encore des fantômes à dépasser. On a peut-être des ennemis, des choses qui
qui n'ont pas forcément été très belles, des choses qui nous ont fait souffrir, des choses qui viennent s'immiscer comme ça dans notre cerveau tel un serpent et qui ravivent la souffrance, qui ravivent les fantômes de sa vie. Là, ce que j'entends, c'est vraiment une porte fermée sur quelque chose du passé que vous voulez plus entendre parler, que vous ne voulez plus voir. Il y a eu de la souffrance, la divination. Est-ce que vous avez peut-être ouvert des portes aussi à la communication avec l'au-delà? C'est possible, parce que quand on a le fantôme et la divination, ça peut être un lien ésotérique. Ok, on vous dit ici le mouvement, on vous dit le bouclier et on vous dit le masculin. Donc, le masculin, ça peut toucher effectivement une énergie masculine. Est-ce que vous êtes protégé de l'homme? Est-ce que vous êtes protégé du masculin? En tout cas, on met en mouvement quelque chose pour aller à cette rencontre-là. Qu'est-ce qui vous fait peur peut-être dans votre partie masculine? Qu'est-ce qui vous fait peur peut-être chez l'homme? Est-ce que vous avez été touché? Est-ce que vous avez été blessé? Est-ce qu'il y a une souffrance en lien avec un homme? C'est possible. Mais on vous dit que vous allez renaître à la vie. Ça me fait penser à l'émergence ici. Il y a vraiment la vie qui est là. La flèche, non seulement on va vous mettre en mouvement, mais on va vous montrer la direction. La direction à prendre pour dépasser ça. Oui. Mais vous allez être obligé d'aller au fond des abîmes pour aller descendre là où ça fait mal et aller descendre là où ça remue, hein, dans le cœur, là où ça remue dans le côté émotionnel. Oui. Là, vous voyez, on vous dit, à un moment donné, il va falloir faire une trêve là-dessus. Vous avez peut-être fait aussi une pause par rapport à ça. Mais pour vraiment clôturer et arrêter, en fait, peut-être de vous empêcher de vous élever comme il se doit, de trouver vraiment votre voie et le chemin à traverser. On vous dit stop, là il faut aller vraiment, vous voyez ici c'est la foudre, hein. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, à aller vraiment à l'intérieur de vous pour aller voir ce qui ne va pas, à un moment donné, il y a la foudre qui va tomber. C'est-à-dire qu'on va vous remettre dans la vie, on va vous remettre sur la même souffrance. Ah, j'en ai une qui s'est retournée ou pas? Non, je crois pas. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose? Oui, la puissance. Vous voyez, ça revient ici. Où est-ce qu'elle est cette carte? Mince. Voilà, ici, vous voyez. On avait ici la colère, on avait la force et ici on a la puissance. On a de nouveau la puissance ici. Donc on cherche vraiment à vous aider à aller trouver votre puissance intérieure, à aller puiser dans vos abîmes, vraiment dans ce qui vous a fait le plus souffrir, pour revenir, pour émerger ici, d'accord? Prendre de conscience de ce qui se passe, de ce qui est, aller vraiment dans la communication ici. Vous êtes en pleine transition, c'est ce qu'on vous dit ici, et vous allez être en totale cohérence de qui vous êtes, comment vous le verbalisez, etc. Vous allez arrêter de vous protéger, vous allez faire fuir les fantômes de votre passé, les serpents de votre vie, peut-être affronter le masculin ou la partie masculine de votre personne. Vous allez trouver le mouvement, vous allez trouver le cheminement, comment dire, la direction. Vous allez vraiment vous mettre en mouvement, vous allez vraiment repartir à la vie. Il y a quelque chose de très divinatoire chez vous, peut-être une connexion, peut-être une intuition importante. Oui, vous voyez ici la trêve, les abîmes et la foudre, ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir, votre puissance. Ah, c'est marrant, j'ai dit, c'est drôle ça. Attendez, Ah oui, c'est rigolo. C'est rigolo parce que j'ai dit le pouvoir et en fin de compte, c'était la puissance.
Et j'étais persuadée de lire puissance. Bon, c'est pas grave, de toute façon, la puissance, c'est le fait de retrouver votre pouvoir, ça va peut-être vous amener aussi à vous ressentir puissant. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, mais écoutez, s'il fallait que je le dise, je l'ai dit. C'est pas grave. Et ici, on a encore de nouveau le pendule. Le pendule, vous cherchez votre direction. En tout cas, on vous la montrez, votre direction. Et autre chose, le pendule et l'air divinatoire, il y a encore une fois un message qui vous dit que vous pouvez quand même communiquer ou être dans la communication avec des guides, avec des gens de votre passé. Bon là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a ici? Et on a les triades. Les triades, il y a le clan, il y a le fait de les trois réunis. Mais là, ce qui me vient, vous voyez, dans ce triangle ici, on a le corps, on a le cœur et on a l'esprit. Et là, c'est exactement ce que je ressens. C'est le corps, l'âme et l'esprit. Le fait vraiment de coïncider et d'être dans une cohérence totale. Donc, c'est le message qu'on veut vous donner aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si ça vous a parlé. Juste, on va poser la question. Non, tiens, on va poser la question avec les triades. Allez. Donc, est-ce que cette transition, on va dire, est-ce que cette évolution, est-ce que cette transition va prendre effet bientôt? Est-ce que les personnes qui ont choisi le petit ange rose, est-ce qu'elles vont réussir à dépasser tout ça, à dépasser leurs angoisses, leurs peurs, leur colère? On a l'impression que dans la carte, c'était le nadir et c'était la... Il y avait le nadir et il y avait la... Comment ça s'appelle? Le papyrus, là. C'est comme si vous étiez arrivé à un moment de votre vie, vous n'arriviez plus à écrire votre vie. Je ne vais pas dire que vous êtes un peu en pilote automatique, mais un petit peu. Et le fait d'aller dans son puits intérieur, dans ce nadir, même si vous avez l'impression d'être dans le tunnel noir, au bout, il y a une petite porte de sortie. D'accord? Vous voyez, on avait ici les serpents. Tout à l'heure, on avait le serpent, on avait les tentations, on avait les choses qui ne nous faisaient pas forcément plaisir, qui nous tentaient vers quelque chose qui n'était pas bon pour nous. Il y a eu beaucoup de sacrifices dans votre vie. Vous vous êtes peut-être beaucoup sacrifié, vous avez utilisé beaucoup d'énergie là-dedans. Mais vous arrivez à la fin, d'accord? Alpha, oméga, il y a un début, il y a une fin. Et encore, on a ce troisième œil. C'est comme si on vous invitait à voir réellement ce qui est à l'intérieur de vous. C'est une épreuve pour vous, hein, mais vous allez la réussir. Il faut pardonner au passé et pardonner peut-être à des gens du passé. Peut-être que vous avez perdu trop de temps, même si le temps voilà, le temps est juste. Même si vous avez l'impression d'avoir perdu du temps, peut-être qu'il vous faudra encore un petit peu de temps, mais le temps il jouera en votre faveur. Vous avez l'abondance ici. Donc oui. Alors ici, vous avez peut-être besoin de rester en silence et en paix. En tout cas, vous allez peut-être, ce que j'entends, c'est que vous allez retrouver le silence de l'esprit. Le silence, comment dire, votre cœur émotionnel, vos pensées troubles, tristes, ou dans ce rejet, cette colère, ce mal-être dans lequel vous étiez, vous allez retrouver une paix. Vous voyez, la foudre, elle retombe encore une fois. Mais c'est une foudre, ouais, j'en étais sûre, c'est une foudre qui va vous élever. Vous voyez, la foudre, elle tape parce que c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais de se réveiller, c'est le moment ou jamais d'aller de l'avant, d'aller vers le haut. Et cette carte de l'élévation, ça équivaut à celle-ci, oui. C'est le mouvement, c'est la carte ici qui va vous montrer le chemin. Vous allez vers le haut, d'accord? Donc, oui, là, vous êtes un petit peu à la transition, donc dans le chemin, pour aller vers l'avant dans votre vie et pour réaliser ce dont vous voulez, enfin, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait rêver,
ce qui vous stimule, vous allez y arriver. Mais effectivement, le fait d'être dans ce clown sacré, la première carte c'est le clown sacré, c'est aussi peut-être une manière à vous, de façon intérieure ou extérieure, de retrouver ce rire, de vous remplir de ce rire, de ce clown, peut-être pour éviter de regarder peut-être la réalité en face. Bon, c'est ce que je ressens. Je demande juste là-haut à mes guides s'ils veulent bien me dire quelque chose en plus pour vous, un message. Alors, j'entends rester fiable, rester... en fait, j'entends rester fiable, fidèle, mais c'est genre fidèle à ce que vous êtes, fidèle à ce que vous dites. Restez fiable, restez fidèle à ce que vous dites, restez intègre. Et j'entends de jours meilleurs arrivent. À vous d'accepter la transition pour le meilleur. Cette transition est essentielle pour vous émanciper sur votre chemin. C'est ce que j'entends. La transition, elle est là. Acceptez cette transition pour avancer sur votre chemin. Un chemin qui vous est destiné. À vous d'être dans l'acceptation et de choisir cette voie. Vous avez toujours le libre arbitre. Oui, ça on le sait. Vous avez toujours le libre arbitre de faire ce que vous voulez ou pas. Un autre message, s'il vous plaît. Restez digne, droit. Et j'entends, n'ayez pas peur de la nouveauté. N'ayez pas peur de la nouveauté. Acceptez ce qui est avec sagesse. Acceptez la nouveauté. Acceptez la nouveauté, acceptez ce qui est avec sagesse. Autre chose? J'entends demander, vous recevrez. Ok, merci les guides. Écoutez, je vais prendre la suite avec le petit ange bleu maintenant. Allez, on y va. Donc on est parti. Merci aux personnes qui ont écouté la première partie avec le petit ange rose. Alors, c'est parti. Allez, pour les personnes donc, qui ont choisi le petit ange bleu. Ok. Ah, tiens donc. Allez, le petit ange bleu. Une troisième carte, s'il vous plaît. Ok. Alors, la première carte qui est sortie, c'est l'étude. Ensuite, j'ai la sexualité sacrée. Et ensuite, j'ai la carte à la croisée des chemins, foi, tristesse et confiance. Donc là, la première chose qui me vient, c'est l'étude. Vous avez étudié peut-être votre chemin, vous avez étudié des choses sur vous. Peut-être que vous avez étudié, je ne sais pas, un sujet qui vous importe, un sujet important pour vous. Un sujet qui est en lien avec, comment dire, oui, votre ouverture de conscience, parce que si on a la voix de l'esprit,
c'est vraiment aller étudier ce qui se passe réellement dans votre vie, pourquoi vous êtes là, pourquoi, voilà. Donc il y a des gens qui ont peut-être eu à, à étudier et à se renseigner, à se faire expliquer des choses sur la vie, sur le cheminement de leur vie. Apprendre peut-être ce que c'est que la sexualité sacrée, peut-être que certains d'entre vous l'ont vécu, la vivent aujourd'hui. En tous les cas, on vous dit que vous êtes dans un parcours où vous allez toucher du doigt, ou vous l'avez déjà touché du doigt, ou vous allez toucher du doigt la sexualité sacrée. Aller vers une sexualité sacrée, une sexualité partagée, une sexualité qui est vraiment l'union entre deux âmes, bien sûr, mais entre vraiment le corps, l'âme et l'esprit. C'est une sexualité vraiment profonde, pleine, enrichissante, fusionnelle, mais pas fusionnelle, je me perds dans l'autre. C'est la fusion pour créer une troisième énergie. Magnifique, ce tirage. Donc une sexualité sacrée, et au-delà de ça, j'ai la carte de la confiance, la foi et la tristesse. Donc là, ce qu'on vous demande ici, à vous, c'est justement retrouver votre foi, d'accord? Sortir de cette tristesse dans laquelle vous êtes, et faire confiance, avoir la foi et faire confiance en la vie. Alors, on va rajouter une carte ici sur la sexualité sacrée ou l'étude. Pourquoi? Hop, c'est marrant, il y a l'argent. Alors, l'argent, c'est souvent en lien avec la valeur des choses. Pardon. Pardon, ça passe pas. Il y a un truc. Je sais pas, peut-être que vous avez un problème par rapport à votre propre valeur. C'est bizarre ça, ici. Et ici, on a l'ordinaire. Alors, là, il y a une forme de... C'est rigolo parce qu'on a à la fois l'argent ici, et on a à la fois l'argent et on a l'ordinaire. Est-ce que vous vous sentez quelqu'un d'ordinaire? Est-ce que vous vous satisfaisez? Est-ce que vous arrivez à vous satisfaire de l'ordinaire, des choses ordinaires? Vous pensez effectivement être une personne simple et ordinaire. Et puis l'argent, l'argent c'est la valeur. L'argent c'est concrétiser des choses aussi dans la matière. C'est avoir le mérite de gagner quelque chose, de gagner une situation, que ce soit de l'ordre d'un réel emploi ou gagner de l'argent par rapport à ce que vous pouvez donner aux autres. Il y a toujours cette notion de donner et de recevoir avec l'argent. Et puis le fait d'être dans l'ordinaire, comme si vous n'étiez, je ne vais pas dire personne, mais comme si vous ne vous considériez peut-être pas forcément. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez vécu quelque chose de fort avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes dans cette tristesse et vous avez perdu la foi et la confiance? Pas forcément dans l'autre, mais peut-être en vous, de dire que vous n'étiez peut-être pas à la hauteur, peut-être que vous n'avez pas autant de valeur à ses yeux, ou vous êtes une personne ordinaire. Cela étant, il faut savoir une chose, c'est quand on ne se sent pas valorisé ou à la hauteur dans les yeux de quelqu'un, quel qu'il soit, c'est parce que vous ne vous sentez pas vous-même dans votre propre regard dans une certaine valeur. Vous vous dévalorisez vous-même. Ça, c'est sûr. Alors, on va regarder avec la carte de la géométrie sacrée, qu'est-ce qu'on veut bien nous expliquer ici. Donc ici, on a besoin de retrouver confiance, besoin de retrouver la foi, sortir de sa tristesse. Ok. Tout à l'heure, c'était sortir de sa colère. Là, c'est sortir de sa tristesse, garder la foi. Ici, compassion. Alors, première chose, avoir de la compassion pour soi déjà. Ne soyez pas dur avec vous-même. Et vous n'êtes pas quelqu'un d'ordinaire, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Personne ne vous ressemble. Vous êtes unique. D'accord? Donc, l'ordinaire, c'est à la fois ordinaire, mais
Une fleur, c'est ordinaire, mais elles se ressemblent toutes dans une catégorie de famille de fleurs, mais pourtant chaque fleur est unique. D'accord? Ben, c'est pareil pour vous. Donc ayez de la compassion pour vous déjà. Et puis, on vous invite à avoir de la compassion pour l'autre. Avoir de la compassion pour l'autre, c'est aussi être dans la compréhension de l'autre. Et si tel est le cas dans votre situation, vous avez vécu, en tous les cas, vous êtes fait pour vivre une sexualité sacrée avec quelqu'un et que cette personne n'est pas là et c'est pourquoi vous êtes triste ou vous vous sentez dénué de valeur, ayez de la compassion pour cette personne qui, elle ou lui, vit quelque chose aussi. Hein. Vous n'avez pas forcément tous les aboutissants et toute la compréhension de ce qui peut se passer à l'intérieur de cette personne. Revenir à la terre, la source, Mère Gaïa, à vos racines, à qui vous êtes. Oh là. Alors, hop. Ici, on a le chakra couronne et on a, ah oui quand même, le chakra du troisième œil. Donc là, il y a une ouverture de conscience, c'est clair, net et précis. Ici, on a l'ouverture du chakra couronne et l'ouverture du troisième œil. Donc là, il y a une ouverture de conscience. Est-ce que c'est en lien avec cette sexualité sacrée? Là, on vous demande vraiment de faire confiance à la vie. Et le fait d'avoir l'étude, je pense que c'est comme si, alors j'entends, ça me fait sourire d'ailleurs, une étude de cas. C'est comme si vous étudiez, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de vivre quoi là? Même si on vous demande d'avoir la foi, vous allez essayer d'avoir la foi parce que vous avez étudié que peut-être dans un parcours, quel qu'il soit, vous devez avoir la foi, vous devez avoir la compassion, vous devez... Mais ça, c'est des mots. Il faut le ressentir à l'intérieur de soi. C'est autre chose. En tout cas, par contre, ici, le chakra couronne et le troisième œil, là, il est ouvert. Donc, vous pouvez largement vous laisser aller à recevoir des messages. Eh bien, chakra du cœur. Donc là, je pense qu'on a une relation sacrée. Parce que ici, on a vraiment les 3 premiers chakras. C'est très fort. Alors, je ne sais plus lesquels c'est. Je ne suis pas spécialiste dans ces liens spéciaux. Je ne les nommerai pas, hein, je n'ai pas envie. Mais ici, on a vraiment une ouverture de cœur. Il y a une ouverture de cœur, une ouverture de conscience, une ouverture de cœur, une ouverture de l'esprit, un troisième œil. Là, on est en plein dedans. Là, vous êtes ouvert à ça. En tout cas, on va vous pousser à ouvrir à ça, à vous ouvrir à ça. Juste une carte sur les études. Sur l'étude, ouais. Alors, c'est marrant parce qu'on a le miracle. Presque limite pour vous, vous avez peut-être accueilli ce qui est en train de vous arriver comme un miracle. Peut-être que vous n'y croyez pas. C'est peut-être pour ça aussi que je vois qu'il faut garder la foi. C'est important, il faut garder la foi. Alors, on va regarder avec les oracles des sages. Allez, s'il vous plaît, pour ces personnes qui ont choisi le petit ange bleu. Voyez, regardez ce que je viens de dire. Le lien. Il y a un lien ici, il y a un lien sacré. Il y a un lien important. Ici, le sage. Le sage. Le loup. Le loup, il y a une fidélité de cœur, il y a un lien d'âme. Oh, ouais, il y a la coupe. Il y a la coupe. Donc là, il y a vraiment une relation sacrée, une relation amoureuse, un lien très fort qui vous ouvre à la vie. Chakra du troisième œil, chakra du cœur, chakra couronne. Là, il y a une grosse ouverture de conscience. Oui, le féminin. C'est marrant parce que dans le premier, j'avais le masculin. Là, j'ai le féminin. Ok, donc là, on a le féminin. Le féminin sacré. On est dans une sexualité sacrée. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, le masculin. Donc là, honnêtement, là, on est dans une relation sacrée. Alors, j'ai horreur d'utiliser ces termes, mais bon, on va dire que c'est voilà, un lien d'âme. Je pense que certains se reconnaîtront dans des FJ ou ce que vous voulez, mais moi, je ne rentrerai pas là-dedans. Ici, on a
l'étoile. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est orienté. Vous êtes poussé quelque part vers ce lien. Et je pense que ce que vous traversez aujourd'hui, c'est peut-être cette étude, le fait d'apprendre sur ce lien peut-être. Vous avez des choses à apprendre sur vous pour apprendre à vous connecter ici à la terre, d'accord? À vous connecter, à vous ancrer, à apprendre la compassion, mais surtout à apprendre l'ouverture de cœur, ici, l'ouverture de cœur, le troisième œil et le chakra couronne. C'est vraiment le lien du féminin et du masculin. Voilà, c'est juste énorme ici avec la coupe, là. C'est juste énorme. On est vraiment ici dans un lien sacré, dans une sexualité sacrée. Un miracle. Un miracle. Donc, comment reprendre confiance? Est-ce que ces personnes vont reprendre confiance? Il y a le bouclier. Pour vous protéger, peut-être. Oui, il y a un mouvement qui se fait. Il y a un mouvement qui se fait. Ouais, il y a une clé. C'est la clé du destin. Vous n'y pourrez rien, c'est comme ça. Alors, quelques fantômes de votre vie à régler. Et ici, on vous dit, vous avez la force de le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on vous apprend par ce lien, cette relation que vous venez de vivre, ou ce lien avec lequel vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe. C'est aussi pour comprendre vous, votre lien à vous, hein, votre côté masculin et féminin, le vôtre, et aller dans votre sacré, à vous. Alors, énorme avec les triades, dis donc. Alors là, il y a quelque chose de très 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 fort là, très très fort. Hein. Waouh. Allez, on y va. Donc, est-ce que ces personnes vont réussir à sortir de cette tristesse, à regagner la foi, à aller vers ce lien, dans cette sexualité sacrée, à aller vers ce lien fort? Allez, s'il vous plaît. Allez, on y va, on va couper. Dans la coupe, l'âme, la clé. Donc, on est vraiment dans un lien d'âme, ça c'est certain. En tout cas, votre âme vous pousse à aller vers ce lien. Allez, c'est parti. Donc, effectivement, c'est l'étude. Ici, on a l'épreuve. Hein. Vous traversez votre épreuve. On vous demande de vous pardonner, d'aller dans le pardon. Donc, c'est aussi la compassion, la foudre. Et le sacrifice. C'est marrant parce que c'est exactement entre la foudre et le sacrifice. On l'avait eu tout à l'heure. Ok. Donc, même si vous le vivez comme un sacrifice, même si vous avez l'impression d'avoir reçu la foudre, dites-vous qu'il y a un miracle qui vous attend. Dites-vous que c'est quelque chose que vous traversez pour étudier. C'est quelque chose que vous traversez pour aller de l'avant, pour vous ouvrir encore plus le cœur et l'esprit, pour ouvrir votre troisième œil. C'est quelque chose qui vous pousse vraiment à atteindre cette sexualité sacrée. Vous avez le choix. Hein. Il y avait le silence aussi. Restez dans le silence. C'est l'âme, c'est votre âme qui vous guide. Attention à votre propre adversaire, d'accord? Ici, on a l'abondance derrière. Donc, vous allez y arriver. Là aussi, vous voyez, il y a le masque. Il y a un engagement. Et vous êtes protégé. C'est une relation qui peut être protégée. En tout cas, on va vous protéger dans ce cheminement, dans ce parcours, dans cette étude de vous-même pour aller vers l'abondance. On vous demande de prier. Et ici, c'est validé par le sceau de Salomon. Vous êtes en pleine transformation. Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses ici? Est-ce que ces personnes vont vraiment réussir à aller vers leur confiance, leur foi, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un autre message ici à donner à ces personnes? C'est l'évolution de l'être intérieur en miroir avec ce qui se passe à l'extérieur. Donc en fait, si je comprends bien, c'est l'évolution, le cheminement et la transformation intérieure, mais en fait, il y a l'impact de l'extérieur, d'une relation extérieure, qui vient en fait travailler
sur son intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ces personnes qui ont choisi le petit ange bleu? L'amour et la guérison de tout. Son propre amour, son propre jugement. Ne pas sombrer dans le chaos de l'ego, j'entends. Ne pas sombrer dans le chaos de l'ego. Allez droit devant, les yeux et le cœur grands ouverts. Ouvrez les bras et accueillez. Accueillez, ce n'est que la félicité. Le moment est venu, lâchez vos peurs. Le moment est venu, lâchez votre fardeau. Le ciel s'ouvre, accueillez la lumière. Votre cœur s'ouvre, accueillez l'amour. Très bien. Autre chose? La clé de voûte. Je ne sais pas pourquoi il me parle de la clé de voûte. La clé de voûte, je ne sais pas pourquoi la clé de voûte. Alors, on vous donne la clé. C'est marrant, j'ai la clé là. On vous donne la clé. On vous donne la clé, à vous d'ouvrir la bonne porte. Aussi. Et même si vous vous trompez de porte, quand vous ouvrirez la bonne porte, vous n'en apprécierez que les bienfaits. Ok. Bon, ben écoutez, c'est tout ce que j'entends. J'espère que ça vous a aiguillé. En tout cas, voilà, il y a ce miracle de la vie qui arrive, d'accord. Apprendre à avoir plus de compassion, retrouver la valeur, ne pas se sentir forcément ordinaire. On est tous exceptionnels et on est tous extraordinaires. On a tous des choses à donner sur cette terre. On a tous notre rôle à jouer. Et en tout cas, pour celles et ceux qui ont vu qui ont choisi ce petit ange bleu, n'oubliez pas la sexualité sacrée. Donc magnifique, reprenez confiance, ayez la foi, parce qu'il y a vraiment une belle ouverture de cœur, de troisième œil et de chakra couronne qui s'ouvre pour vraiment, là c'est plus que l'ouverture de conscience, hein, c'est waouh. Là vous allez vers votre véritable essence aussi. Très bien, bon bah écoutez, on avait un chouette message à donner aujourd'hui. J'espère que cette petite guidance vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.